Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo sur YouTube. Vous avez été assez nombreux à me demander quand est-ce que j'allais revenir. Je savais pas tellement quand est-ce que j'allais pouvoir refilmer. Donc c'est aujourd'hui et je suis hyper contente de revenir. Et pour cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une série, donc la série de Marie Kondo sur Netflix, L'Art du Rangement. C'est une série qui a eu pas mal de succès, qui a fait beaucoup réagir les gens, que ce soit en négatif ou en positif. Et moi, j'ai fini cette série il y a quelques temps et j'avais envie de vous donner un petit peu mon avis au travers de 5 raisons pour lesquelles vous devriez, d'après moi, regarder cette série. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose, c'est que ça donne envie de faire du tri chez soi. C'est hyper motivant. Quand je vous ai parlé de cette série sur Facebook ou sur Instagram, vous avez été très nombreux à me dire que ça vous avait donné envie de faire du tri chez vous. Et je pense qu'il y a 2 raisons, en fait, pour lesquelles cette série est motivante. La première chose, c'est que tout simplement, quand on voit des gens faire du tri, ça donne envie de faire du tri, en fait. Moi, en tout cas, c'est vraiment l'effet que ça a sur moi et je pense pas du tout être la seule. Et la deuxième chose, c'est que cette série est plutôt bien faite, je trouve, parce qu'au travers des 8 épisodes, Marie Kondo va vraiment chez différents profils de personnes. Il y a des gens qui ont des maisons plus ou moins encombrées, même si globalement, ils ont quand même tous des maisons assez encombrées. Et on voit que même des gens qui partent de très loin, qui ont des intérieurs vraiment très encombrés, arrivent à faire du tri, arrivent à épurer un petit peu leur maison. Et ça donne confiance et on se dit, bah, si eux qui partent de très loin ont pu le faire, pourquoi pas moi? Et je pense que c'est vraiment ça qui est motivant. Et je trouve que globalement, c'est important comme ça d'avoir des sources de motivation, que ce soit des séries ou des vidéos, parce que c'est facile d'être motivé sur 1 ou 2 jours et de faire un peu de tri dans ses vêtements ou dans sa cuisine. Autant c'est plus difficile de l'être sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, quand on a un plus gros tri à faire. Et la motivation, c'est vraiment un facteur très important pour réussir à désencombrer sa maison. Et en ça, je trouve que cette série est vraiment intéressante pour garder le cap et garder la motivation. La deuxième chose, c'est que je trouve que cette série déculpabilise beaucoup d'avoir une maison encombrée. Et ça, c'est vraiment lié à l'attitude de Marie Kondo qui est vraiment extrêmement bienveillante, je trouve. Pas du tout dans le jugement. Quand elle arrive chez les gens, on voit vraiment qu'elle est heureuse d'être là, qu'elle a envie de les aider et pas du tout à leur dire que c'est mal d'avoir un intérieur encombré ou voilà. Et je trouve que ça manque un petit peu. La bienveillance de manière générale. Beaucoup de gens se permettent de juger les autres, notamment dans le domaine du minimalisme et du désencombrement. On est facilement à dire que un tel est pas assez minimaliste, tel intérieur est pas assez épuré, alors qu'en fait c'est extrêmement subjectif. Si par exemple vous avez besoin d'avoir 20 paires de chaussures, que vous mettez vos 20 paires de chaussures, qu'elles vous rendent hyper heureux, bah, vous pouvez être minimaliste avec 20 paires de chaussures. On n'est pas obligé d'avoir 2 paires de chaussures pour être minimaliste, ça c'est qu'un exemple, mais c'est quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Pareil pour le deuxième épisode, je crois que c'est le deuxième épisode de la série, c'est un couple qui a énormément de choses, c'est vraiment extrêmement encombré. Et c'est vrai que quand Marie Kondo part, ils ont épuré leur intérieur, mais c'est vrai que ça reste assez fourni. Et il y a des gens qui ont dit que c'était pas assez épuré, qu'ils n'avaient pas désencombré assez de choses. Mais moi j'ai envie de dire, quand on part de si loin, c'est déjà extrêmement difficile, ça demande beaucoup d'efforts quand on est autant attaché aux objets au départ. C'est pas en un mois, alors peut-être qu'il y a des exceptions, hein, mais en général c'est pas en un mois qu'on arrive à se détacher comme ça des objets et à épurer sa maison. Ça prend un petit peu de temps, c'est vraiment un processus qui prend plus ou moins de temps en fonction des personnes. Et j'ai envie de dire, ces gens-là, ils peuvent déjà être extrêmement fiers d'eux, extrêmement satisfaits de leurs efforts, et c'est important de les féliciter et de leur dire que c'est génial. Et c'est ça qui va leur donner envie, peut-être, s'ils ont envie d'aller plus loin, d'épurer encore plus leur maison, et peut-être d'avoir un intérieur hyper épuré au final, ou pas, parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir un intérieur très épuré, ça c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Mais je pense qu'en tout cas, de manière générale, c'est vraiment important d'être bienveillant envers soi-même et envers les autres. Ça permet de s'améliorer. Dans tout processus, il y a des échecs, on n'arrive pas à faire tout du premier coup. On apprend, on trébuche, on se relève, on continue à avancer, on continue à apprendre jusqu'à arriver à un résultat qui nous plaît. Mais c'est important de se donner du temps, d'être patient aussi, parce qu'on n'a pas forcément tout ce qu'on veut tout de suite. Et voilà, je trouve qu'en tout cas, en ça, cette série, elle est vraiment très déculpabilisante parce que Marie Kondo est extrêmement
bienveillante et ça fait du bien. La troisième chose, c'est je trouve que cette série fait du bien au moral. Moi en tout cas, c'est vraiment l'effet que ça a eu sur moi, mais de manière générale, moi j'aime bien voir des vidéos ou des gens en vrai ou des séries dans lesquelles des gens font du tri. C'est vrai que c'est très agréable pour moi parce qu'au début, je vois des intérieurs très encombrés, je me sens oppressée, je me sens stressée et puis au fur et à mesure que l'intérieur se désencombre, je me sens plus légère, j'ai l'impression de mieux respirer, je me sens moins oppressée. J'ai l'impression qu'il y a plus d'espace, qu'on circule facilement et c'est vrai que c'est très agréable, je trouve. Une autre chose, c'est que cette série nous apprend vraiment des choses en matière de tri et de rangement. Alors là, ça dépend si on connaît très bien Marie Kondo ou pas, mais si on la connaît pas par ses livres, on peut apprendre à se poser certaines questions qui vont nous aider à faire du tri. On peut apprendre aussi des méthodes de pliage qui vont nous aider à optimiser nos placards, à gagner un peu de place aussi. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant en ça. Moi personnellement, je connaissais déjà Marie Kondo et puis ses méthodes et puis sa façon de voir les choses. Mais pour des gens qui ne la connaissent pas, je pense que on peut apprendre pas mal de choses qui peuvent nous aider à désencombrer notre maison et à optimiser le rangement. Et la dernière chose, je trouve que c'est intéressant de voir comment le tri change la vie des gens. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que Marie Kondo met beaucoup en avant quand elle parle de la magie du rangement. Dans son expérience, elle a vu combien la vie des gens avait changé après qu'ils aient fait du rangement, fait du désencombrement chez eux. Et c'est vrai que je trouve qu'on voit, on a un bon aperçu en tout cas de ça dans cette série. Moi je sais qu'il y a un épisode qui m'a particulièrement touchée, je sais plus exactement quel numéro c'est, mais c'est une femme qui avait perdu son mari en fait quelques mois auparavant et elle avait vraiment envie de faire du tri dans les affaires de son mari pour pouvoir faire son deuil. Enfin ça faisait partie du processus de deuil et j'ai trouvé que cet épisode était vraiment très émouvant. J'ai trouvé très courageuse d'ailleurs et on voit combien à la fin, en fait, il y a vraiment un poids, comme si c'est un poids qu'elle avait déposé, qui était parti de ses épaules, et on voit qu'elle peut commencer une forme de nouveau chapitre de sa vie. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment le tri, qui paraît quand même être quelque chose d'assez banal, entre guillemets, peut avoir un impact aussi important sur la vie des gens, peut vraiment changer leur vie. Enfin moi voilà, je suis toujours assez épatée de voir ça. Et moi ça me parle particulièrement parce que moi vraiment le fait de désencombrer, le fait de m'intéresser au minimalisme, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. D'ailleurs j'en avais fait une vidéo que je vous mettrai juste ici où je parle justement des changements que j'ai pu observer dans ma vie et voilà, je trouve que c'est intéressant en tout cas de voir quel impact le désencombrement, le tri, le rangement peut avoir sur la vie des gens. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez vu cette série, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vue, dites-moi si ça vous a donné envie de la voir. Ça m'intéresse beaucoup. Et si vous vous intéressez au minimalisme, vous pouvez télécharger notre guide gratuit dans lequel Yuri et moi on vous donne nos meilleurs conseils pour simplifier votre vie grâce au minimalisme. Donc, vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!